de Dieu, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force Saïd, toute puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre Saïd, les c'est quoi ruses cette du déco? diable. C'est quoi cette horreur là? Mais- C'est quoi? C'est moi qui est responsable de la déco dans la maison, c'est pas toi? Je dois te demander l'autorisation Mais pour bien mettre ce sûr, beau Saïd, cadre mais que je viens bien de sûr. faire. Mais ça va pas avec le reste, c'est quoi ça? Je crois Tu que joues au petit Fatima, soldat? je crois que Fatima, Tu joues au petit besoin, soldat? t'as besoin. Là, t'es en train de laisser le diable nous diviser là. Tu vois, Shaitan Iblis, il est en train de rentrer comme Oui, une mais Saïd, fissure on- entre nous. on et a toi, tu signé- profites de l'occasion pour. Écoute, t'as besoin On a vraiment signé d'une un leçon accord, c'est moi qui spirituelle. m'occupe de la déco dans la maison. On a signé un accord le jour de notre mariage, c'est tout. Écoute bien, regarde ce que dit la parole. T'as besoin, Fatima, je crois que t'as besoin du bouclier de la foi contre l'ennemi. T'as besoin aussi un petit peu des chaussures qui apportent la bonne nouvelle. T'es toujours en train Ça, de des m'amener des chaussures, mauvaises j'en ai, nouvelles. hein. T'as besoin aussi de l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu. T'as besoin de la ceinture de la vérité. Il serait peut-être temps un petit peu que tu connaisses et que tu saches la vérité. Et la cuirasse de la justice. Le casque du salut. T'es pas fier de mon œuvre, mon chef-d'œuvre. Regarde ce beau tableau que j'ai mis. Il va bien en plus chez nous. Qu'est-ce que tu penses? Bah écoute, franchement, le contenu il est bien, mais ça va pas avec la déco, Saïd. Ça va pas avec la déco? Non, non, Je non, crois non, que non, toi, non. le diable, il est en train de te manipuler. Viens hein. t'asseoir, on va discuter un petit peu parce que, tu sais, c'est très bien ce que tu as dit. Ça me fait rappeler que nous, en tant que chrétiens, on a un combat spirituel. Il y a un combat Il y a un spirituel, combat. c'est Il faut pas indéniable. l'oublier, il faut pas l'oublier. Et c'est important vraiment de se référer à ce passage biblique qu'on lira un peu plus tard d'Éphésiens 6 pour prendre quoi? Ce sont les armes de Dieu et sans les armes de Dieu, tu peux rien faire, tu peux pas lutter. Les raisons qui se cachent parfois derrière certains conflits, comme celui qu'on vient de vivre maintenant, c'est la bataille entre le bien et le mal et les stratégies finalement, tu sais, du diable, c'est de nous diviser. Mais nous avons l'armure et les stratégies de Dieu, Fatima. La plupart des combats, c'est entre le bien, c'est entre le mal. Il se trouve où? Dans le cœur de l'individu. C'est Mais pour ça, ça c'est- que le diable, il a créé toutes sortes de choses pour essayer de nous déstabiliser. La jalousie, la haine, l'orgueil, toutes ces choses-là proviennent d'un seul endroit, Fatima. Al-qalb, 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 le cœur. Mais ça, c'est la tactique du diable, Saïd. Tout ce qu'il veut finalement, c'est quoi? C'est nous éloigner de Dieu. Nous diviser. Il veut nous diviser entre nous et aussi, il veut qu'on soit séparés de Dieu. Ça, c'est son objectif principal. Tu sais, Fatima, il y a l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, au 9, chapitre 18, 9, verset 18, c'est qu'est-ce vrai. qu'il dit? La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Et c'est vrai, Saïd, que on ne doit pas laisser le diable nous anéantir. On a quand même un rôle à jouer et ça s'appelle le combat spirituel. Attends, Fatima, je sais qu'une chose, c'est que Jésus, une fois pour toutes, sur la croix du Calvaire, il a vaincu le diable. Mais c'est pas parce qu'il a vaincu le diable que nous, on l'a vaincu. Il y a quand même tout un travail ça. à faire pour lutter finalement contre Et 2 l'ennemi. Pierre 2,4 dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. » Il annonce clairement que le diable et ses alliés sont réduits en esclavage. Mais quand même, Saïd, il y a quand même des choses à faire. Je pense qu'il faut qu'on se soumette complètement, C'est ça. qu'on s'abandonne complètement à Dieu. Si finalement on n'est pas soumis, si de manière, je dirais, on n'est pas complètement sous la soumission de Dieu, finalement c'est le diable qui va régner à l'intérieur de nos cœurs. La meilleure façon de tenir ferme, Fatima, contre les ruses du diable, c'est d'être véritablement dans une communion, dans une intimité avec Dieu. Plus tu t'approcheras de Dieu, plus Écoute, Dieu t'éloignera Tu finalement sais quoi, du ça me diable. fait rappeler un verset qui est très important. Dans Jacques, chapitre 4, verset 7, qu'est-ce qu'il est dit? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. complètement loin de Donc, vous. on doit se soumettre à Dieu, résister au diable, ça veut dire que le diable est actif, et là, il fuira loin de nous. Je me souviens de tout à l'heure de notre dispute. On était en train de se fâcher, vrai. de se disputer. Tu as vu pour des Et bêtises? parfois, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais parfois l'ennemi s'infiltre dans des conflits et on ne doit pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre toutes ces puissances spirituelles finalement qui nous divisent. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10, les versets 4 à 6, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » Ah, maintenant tu comprends. Tu réalises pourquoi maintenant j'ai mis ce tableau.
J'ai mis ce tableau C'est pour vrai. que tu te souviennes, Fatima, qu'on a besoin finalement de toutes ces Finalement- armes. Et ces armes sont essentielles, elles sont importantes, Fatima. Tu sais, quand je vois ça, Saïd, finalement, ça me fait penser que Dieu a mis des ressources extraordinaires pour nous, les chrétiens. Il les a mises à notre disposition. Et on Ouais, doit s'en ouais, servir ouais. pour combattre, tu vois, pour contre combattre. l'ennemi. Ouais. Mais il y en a franchement qui n'ont rien compris. Ils pensent que c'est Dieu qui fait tout, que Jésus qui fait tout. Mais c'est nous devons être actifs, on ne doit pas être passifs. C'est ça. On doit véritablement aussi s'armer contre les ruses du diable. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire véritablement, je dirais, se battre. Se battre, ça veut dire ne pas somnoler, ne pas dormir, mais véritablement s'engager dans ce combat spirituel. Et il faut faire attention, parce qu'un combat spirituel, il y en a qui peuvent laisser leur plume. On ne fait pas un combat spirituel n'importe comment, en se nourrissant dans la prière, en méditant la parole de Dieu et en laissant le Saint-Esprit agir en nous, Fatima. Il ne faut pas oublier les autres émissions précédentes. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'on doit être proactif. Tout à fait. Relis-nous, Fatima, Éphésiens chapitre 6, ça ne te fera pas de mal, je crois, toi, aujourd'hui. Les versets 13 à 18, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessous tout cela le bouclier de la foi, avec laquelle vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La Bible dit que notre guerre, c'est un combat qui est spirituel. On ne se bat pas, je le répète, contre nous, les uns et les autres, mais c'est contre les puissances, contre toutes ces choses qui s'élèvent, je dirais, et on doit amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Fatima, c'est important de réaliser que c'est un combat spirituel et ce combat, on peut le mener que si on est ancré, que si véritablement on a réalisé notre identité en Jésus. C'est là qu'on peut lutter contre les attaques du diable. On ne peut pas lutter tout seul. Il ne faut pas oublier que seul Jésus peut nous aider. Et pour cela, il faut revêtir l'armure. Eh oui. Et si on n'a pas l'armure, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on s'en va prend plein la s'effondrer. figure. C'est pour ça que On Dieu va te donne, s'effondrer. Fatima, le bouclier. Et le bouclier de la foi, c'est celui qui te permet de résister contre les attaques. Et en même temps que tu résistes contre les attaques, Dieu t'a donné l'épée. Et ça, l'épée d'esprit, tu sais, Fatima, c'est la puissance de la parole de Dieu. Et en tant que croyant, c'est vrai qu'on doit lutter contre les puissances spirituelles. Ça, c'est le bouclier. Mais aussi, on doit attaquer. Le chrétien, il n'est pas passif, il est actif. La foi, elle n'est pas assise, mais elle est active. C'est pour ça qu'on doit annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Ça, c'est véritablement la puissance du verset d'Éphésiens. Donc l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Complètement. Et il y a aussi la puissance de la prière. C'est la qui a puissance de le la pouvoir prière. de résister les Bien forteresses sûr, du Fatima. diable. Parce que finalement, Saïd, quand on est dans l'épreuve, quelquefois, on pense que le diable a gagné. Mais Dieu nous encourage non seulement à prendre l'épée, qui est la parole de Dieu, mais aussi à prier. Parce qu'au travers de la prière, qu'est-ce qu'on peut faire au travers de la prière? On peut annuler tous les desseins du diable, finalement. Complètement. Tous les Je crois que là, on est revêtu Ouais, on de va y aller, l'arme de Saïd. Dieu. On a compris le texte d'Éphésiens. Par contre, il faut donner une récapitulation parce que tu as des chrétiens qui sont très élevés. Et quand ils s'en prennent plein la figure, on les entend plus. Donc, rappelle-leur quand même, Fatima, les éléments nécessaires dans ce combat Ouais, spirituel. on doit vraiment se rappeler déjà nous-mêmes et rappeler aux autres qu'on doit utiliser l'armure de Dieu en tout L'armure temps. de Dieu. Alors Saïd, aujourd'hui, on a vu des choses très importantes Essentielles. qui ne sont pas des moindres. Tout On à a fait. vu que dans notre combat contre le diable et les principautés de ce monde, on doit être proactif. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire actif, ne pas se laisser submerger, mais attaquer. Attaquer dans le sens où finalement, nous sommes en Christ. On ne doit pas être des combattants passifs. Ben non, sinon on va pas aller loin. Et la guerre contre l'ennemi commence par une soumission inconditionnelle à Dieu. Donc finalement, on n'est pas tout seul dans cette guerre spirituelle. Si on se Jamais. soumet à Dieu, Dieu sera avec nous. Bien sûr. On doit résister au diable et cela implique que nous marchions avec droiture devant le Seigneur Et justice. et que nous obéissions à ses commandements. Complètement. Et on doit se souvenir que puisque notre guerre est une guerre spirituelle, Dieu nous donne les armes pour nous battre. On a la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, les chaussures du Ah, il zèle est beau, et mon l'épée de tableau. l'esprit qui est la parole de Dieu pour Il nous est aider beau, à mon nous tableau. défendre contre qui? Il est Les pas beau, mon attaques du tableau? diable. Il est vraiment beau mon tableau. Franchement, Fatima, Oui, ça y il est. n'est pas bien à sa place là maintenant. Écoute, franchement, le contenu, Laisse, attention, le laisse contenu, pas je le le trouve diable super.
Laisse pas le diable nous diviser. Ouais. N'oublie pas la leçon qu'on vient de voir. C'est vrai. Laisse pas Là, t'es- une porte ouverte au chétan pour qu'il puisse finalement s'infiltrer entre nous. Et puis après, on va s'éloigner l'un de l'autre, chérie. Écoute, là, t'es en train de m'amadouer, là. Mamadoué Ouais, t'es- Mamadou, il n'est pas là. Mamadou, il n'est pas ici. Je t'ai pas dit Mamadou, je t'ai dit Mamadoué. Mamadoué Pour que je puisse accepter ce cadre dans notre maison. D'accord. Écoute, franchement, Saïd, le contenu, il est super, Oui. mais on va pas le garder. Tu sais, on peut le mettre dans ton bureau. Quoi? On va le mettre dans ton Ah bureau. non. Je l'ai posé ici, il restera ici. Parce que regarde, c'est l'armure de Dieu et c'est celle qui va protéger notre maison. Merci Seigneur. Pour une fois, on est d'accord. T'as gagné. Merci.